Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci aux nano-aquariums et à leur population. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble quelles sont les meilleures espèces que l'on peut mettre dans un nano-aquarium où la maintenance est réputée facile, c'est-à-dire quasiment increvable. Et donc il y a beaucoup d'espèces, mais il y a certaines espèces, même si elles sont petites, qu'on ne pourra pas mettre dans un nano-aquarium. Pourquoi? Parce que ça nécessite un grand espace de nage. Par exemple les cygnats, vous pouvez l'avoir en description, c'est super beau et tout ça, c'est petit, mais par contre ça va nécessiter un espace de nage de 300 litres à peu près. De la même manière, le poisson mandarin, vous mettez un couple de mandarins, c'est petit comme ça, mais par contre, ils ont besoin de beaucoup de microphones. Donc si vous les mettez dans un 100 litres, ben, ils vont pas tenir. Donc c'est vraiment déconseillé. Donc aujourd'hui, on verra que des espèces qui sont dites faciles et surtout aussi qui s'entendent bien les unes avec les autres. Alors, pour commencer, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. La première espèce qu'on va voir ensemble, c'est les gobiodons. Alors, les gobiodons, donc c'est des petits poissons, hein, c'est des gobies, mais comme ils sont petits, on rajoute le iodon derrière, donc ça fait gobiodon. Voilà. Alors, vous avez le Okinawa. Le Okinawa, c'est des gobiodons jaunes, et ils sont jaunes fluo, ils sont magnifiques, ils sont super sociaux, ils bougent pas beaucoup, ils vont se poser dans un corail, ils vont se déplacer d'un point A à un point B, et ils vont rester vraiment sur une pierre sans bouger toute la journée, ils vont attendre que la nourriture elle tombe. De la même manière, vous avez le gobiodon istrio aussi, c'est le même que le jaune, sauf que lui, il va être vert avec des petits endroits rouges, et en plus, il peut apparemment changer de couleur. Moi, j'ai déjà vu légèrement, mais pas plus que ça. Et même dans un 30 litres, ça va vraiment pas déranger, ils vont se plaire. C'est pas des poissons, c'est pas des nageurs, on va dire, c'est pas des grands nageurs. Ensuite, vous pouvez mettre deux crevettes, un petit couple de crevettes. Alors, ou les crevettes lismata, hein, ou les ambroniensis, hein, ou les débilus, c'est les crevettes qui vont manger les eptasia, ou les autres crevettes qui sont dites un peu décoratives. C'est des crevettes, elles sont top du top. Moi, j'en ai toujours eu dans tous mes bacs. C'est vraiment, c'est increvable. Et puis, ça vit quand même assez longtemps. Et en plus de ça, si vous avez un petit bac, que vous avez un petit bac et que vous n'avez pas beaucoup de débit, par exemple vous pouvez mettre deux trois bulleurs, bah, vous pouvez facilement faire de la reproduction parce que ça tombe tout le temps enceinte. C'est incroyable. Je vais vous mettre une euh, petite photo où vous pouvez voir la mienne qui a des œufs. Et juste pour info, on fait une petite aparenté. Quand vous voyez que les œufs deviennent verts, ben, 2-3 jours après, la crevette elle va monter tout en haut et elle va lâcher ses œufs et elle va redescendre. Bah là, c'est le moment de faire de l'élevage. Je rajouterai aussi peut-être un blenny de l'espèce des salarias, mais un seul, pas deux. Pourquoi? Parce que le salarias, c'est un poisson qui est extraordinaire, il va se balader toute la journée, il va vous regarder. Voilà, il va se poser dessus une pierre, ensuite il va aller sur l'autre pierre et ainsi de suite. Il va un peu brouter la vitre aussi s'il y a des petites algues. C'est peace and love, ça s'entend bien avec tout le monde. Par contre, si vous mettez un autre salarias, c'est la guerre. Même dans un 1000 litres, un jour j'ai fait l'erreur. Je me suis dit, bon, j'ai 1000 litres, à mon avis, avant qu'il se trouve, ça va être compliqué, tout ça. Bah, je peux vous dire que c'était la guerre. Et l'autre, au bout de 3 jours, c'était le stress et tout ça. J'ai réussi à l'attraper assez facilement. Du coup, je l'ai pris et je l'ai mis dans un autre de mes bacs. Moi, je le déconseille. Il faut, enfin, de toute façon, c'est simple. Vous en mettez un autre, il meurt. Donc, voilà. Mais un salariat, c'est top du top. Si déjà vous avez un petit bac, bah, pourquoi pas mettre un hippocampe? Pour ça, il vous suffit de mettre de la gorgone. Vous avez la photo, je vous affiche la photo, comme ça vous pouvez voir, hein. Il y a plusieurs formes de gorgone. Moi je vous conseille la brune, la SP, elle est peut-être un petit peu moins belle, mais par contre c'est increvable et c'est de la mauvaise herbe, hein, pareil. Et puis ça se trouve de partout. Vous pouvez trouver. Les gens ils savent même plus quoi en faire, c'est limite ils vont le jeter parce que personne n'en veut de cette gorgone. Je veux dire, c'est en général quand vous avez un grand bac, bah, vous aimez les coraux colorés et la gorgone ça fait un petit peu fade comme ça. Mais pourtant, moi je trouve que c'est magnifique et derrière, vos hippocampes en fait ils vont s'accrocher avec leur queue et à la gorgone et par contre il faut pas trop de brassage non plus et il faut les nourrir régulièrement mais c'est pas compliqué à maintenir, hein. C'est vraiment la seule chose aussi, c'est il faudra faire un peu de la nourriture d'élevage, c'est-à-dire vous faites des artémias et puis vous leur donnez des artémias vivantes, ça ils vont adorer quoi. Et les hippocampes, bah, vous avez plusieurs espèces, il y en a deux qui sont bien. C'est la classique que tout le monde connaît, hein, c'est celle qu'ils utilisaient à l'époque là, pour mettre dans les téléphones, dans les. Comment on dit, il est momifié, non, c'est pas ça. Il est desséché en fin de compte, c'est plutôt ça. Il est desséché et
Et c'est cette espèce-là, et puis vous pouvez aussi prendre, il y a une espèce qui est jaune, vous pouvez pas la rater, bah celle-là, elle est aussi top du top, quoi. Pourquoi pas un couple de clowns? Vraiment, pourquoi pas? Par contre à partir de 100 litres. Si vous avez un 90 litres, 100 litres, ça passe. En dessous, ils seront pas heureux. C'est pas forcément bien. Pourquoi le clown, on pourrait le mettre dedans? Parce que le clown, c'est pas un nageur, tout simplement. Du moment où il a trouvé son nid, ben, il va rester à côté, il va le défendre et puis il va nourrir son anémone. Voilà, c'est une association réciproquement profitable aux deux espèces. C'est ce qu'on appelle la symbiose, tout simplement. Donc ça, c'est... Voilà, moi, je partirai là-dessus. Et encore une fois, ne mettez pas tout en même temps. Choisissez parmi ces espèces-là. Par exemple, mettez 2 gobiodons Okinawa ou 3. Mettez 2 ou 3 gobiodons istrio, 2 crevettes, et puis c'est tout. Si vous voulez mettre des clowns, mettez 2 clowns, un couple de clowns, un salarias, et voilà, c'est tout en poisson. Parce que si vous en mettez trop, bah évidemment, ça va aussi pas être bon pour eux. Il faut qu'ils aient un espace de nage, il faut pas qu'ils se sentent stressés non plus. Donc vraiment, c'est penser à leur bien-être en priorité. Pour ce qui est des autres espèces, un couple de mitrax ou de crabes boxers. C'est des crabes magnifiques, en fait on appelle le crabe pom-pom girl, ça veut dire en fait il va avoir 2 anémones, une dans chaque pince et il va faire comme ça toute la journée, comme une pom-pom girl. Du coup on l'appelle le crabe pom-pom girl ou le crabe boxer. Voilà, c'est un crabe qui est magnifique. Par contre, si vous avez plus de 100 litres, bah, j'en mettrai pas. Pourquoi? Parce que bah, simplement vous les verrez plus. J'avais mis 5 mitrax dans un 300 litres. Je les ai jamais revus. Je sais qu'ils sont là. Le jour où j'ai changé, je suis passé à plus grand, je les ai tous retrouvés. Mais par contre, je veux dire, si vous le voyez une fois tous les 3 semaines ou un mois, c'est un miracle parce que c'est tellement grand, ils vont se cacher entre les pierres. Dès qu'ils vont voir quelqu'un, hop là, ils vont tout de suite sortir. Ils vont tout de suite rentrer. De temps en temps, ils vont sortir quand vous nourrissez. Mais c'est vraiment, vous les verrez quasiment jamais, donc c'est pas la peine. Vous pouvez aussi mettre en escargot. Moi, je partirais sur du Nazarius commun, hein, tout simplement. C'est des nettoyeurs de sable. Je ne mettrai pas d'étoile de mer parce que une étoile de mer, Arcastor typicus, dans un petit bac ou même une ophiure, je veux dire, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Donc, mettez 2, 3, 4 Nazarius communs qui font 2 cm. Hein. Pas les Babylonia qui font 5-6 cm. Les tout petits. Ils sont super en plus. Ils sont dans le sable et dès que vous nourrissez, il y a la trompe qui sort et ensuite il débarque. Voilà, ça c'est nickel de chez nickel. Ou sinon, en plus, je mettrais pour le reste des astréas. Des astréas, des turbos ou encore des nématolaris. Voilà, ça c'est 3 espèces d'escargots qui sont top du top. C'est aussi pareil, c'est increvable et c'est des très bons herbivores. Ils feront le travail. Mais je ne mettrai pas autre chose. Et si vraiment vous voulez quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, vu que vous n'avez pas d'étoile de mer, eh ben pourquoi pas mettre une crevette arlequin. C'est super beau, c'est magnifique, vraiment c'est top du top. Et elle mange les étoiles de mer. Donc c'est en gros, ben, si vous en avez pas, c'est top du top. Par contre, il faudra la nourrir avec de la nourriture variée, mais fraîche, parce que sinon elle va pas être forcément. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de chance. Hein. Je pense qu'on a vu à peu près toutes les espèces qui sont vraiment idéales pour les nano-aquariums. Il y en a d'autres. Par contre, c'est des espèces qui sont dites fragiles. Vous avez des risques pendant le transport. L'acclimatation est beaucoup plus difficile. Je veux dire, c'est des espèces que personnellement, pour un débutant, pour un novice, et même pour quelqu'un qui s'y connaît mais pas trop, moi je déconseillerais parce que il y a de fortes chances que ça meure derrière. Des fois, il y a certaines espèces aussi qui sont nickel, mais après, quand le poisson va mourir, ça va dégager des toxines. Donc, c'est quelque chose que j'éviterai. Donc, pour résumer, Gobiodo Okinawa, crevette lismata, le crabe mitrax, le crabe boxer, un petit blenny de type salarias, une crevette arlequin, un hippocampe enfin un couple d'hippocampes si vous êtes motivé, un couple de clowns, ce qui concerne les détritivores, donc Nazarius, hein, commun, les Astrea, les Turbos ou les Nématolaris. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, et puis tu seras informé pour les prochaines vidéos. N'hésite pas non plus à mettre un petit commentaire et à demander s'il y a une vidéo particulière sur une espèce ou quoi que ce soit. Je serais ravi de pouvoir vous aider à ce niveau-là. Au plaisir de vous revoir.